5 août, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. 63 ans après, le pays fait face à de nombreux défis. On se demande alors quels sont les acquis des systèmes de gouvernance qui se sont succédés et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour la construction de la nation. Élément de réponse avec Césaire Carrefour et Sébastien Zongo. En 6 décennies d'existence, le Burkina Faso a-t-il engrangé des acquis? À cette question, le politologue Daniel Kéré répond par l'affirmative. Il en veut pour preuve des évolutions dans plusieurs domaines. Lorsqu'on accède un peu à la souveraineté internationale, cela a plusieurs implications. Le pays peut déjà créer sa monnaie s'il le veut bien. Le pays peut créer sa propre armée. Le pays peut également rendre sa propre justice. Vous voyez déjà qu'il y a 2 de ces dimensions que nous remplissons. Même sur le volet monétaire, si nous le voulons, nous pouvons nous assumer. Et également, on a pu observer que nous avons changé de nom, on a changé nos armoiries. Et il y a beaucoup de valeurs qu'on essaie d'imprimer dans la marche de ce pays-là. Nous essayons progressivement de construire notre nation. Si on essaie de voir la dynamique de cette construction nationale, il y a eu quand même des gains tangibles depuis 1970 jusqu'à présent. Mais il faut quand même préciser que c'est une dynamique de long terme. Ce qui veut dire qu'on n'a pas totalement réalisé la perspective de la création d'une nation, même si on tend vers ce chemin déjà. L'historien politique, Landry Hervé Koulibaly, s'inscrit dans la même logique en indexant plus d'autonomie dans certains domaines. Quand vous prenez le domaine par exemple de l'enseignement et la recherche, il y a environ 30 ans de cela, on avait encore des coopérants qui intervenaient, et même dans les lycées et au collège. Aujourd'hui, l'université, par exemple, les universités du Burkina Faso sont entièrement autonomes. Et c'est le cas également pour pas mal de domaines à travers le pays. Alors au niveau, par exemple, de la démocratie, au niveau des libertés et autres, nous pensons que ce sont des acquis également qui ont été obtenus après, bien sûr, des luttes. Au niveau du développement, alors il faut dire que c'est vrai, l'autosuffisance alimentaire n'a pas été atteinte, mais quand on fait un recul par rapport justement à ce que nous avions comme niveau de développement dans les années 60, alors 103 ans après, il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Il est vrai que cela est insuffisant, mais bon, ce sont des défis également à relever. Et je pense qu'il faut s'inscrire dans la longue durée, comme je l'ai dit, alors, afin justement que ces changements soient assez porteurs pour la population. Pour apprécier le rythme de cette évolution, les 2 enseignants-chercheurs classent le Burkina parmi les jeunes nations. Nous sommes contemporains aujourd'hui, mais il faut dire que pour voir véritablement les changements, il faut s'inscrire dans la longue durée. Mais quand on prend le domaine de la santé, par exemple, les gouvernants qui se succèdent, chaque gouvernant qui vient apporte justement sa touche. Si on prend le cas de la Chine, le cas de la Russie, même la France existe depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et quand on regarde les États-Unis, ce sont des nations qui existent depuis très longtemps. Nous, l'État Haute-Volta a été créé juste en 1919. Les pas déjà franchis, ce ne sont pas des géants. Mais bien sûr, on souhaite qu'on accomplisse véritablement l'unité nationale, des progrès substantiels pour qu'effectivement les petites difficultés que nous traversons actuellement soient un lointain passé. Selon ces chercheurs, la situation politique actuelle, accompagnée de crises sécuritaires et humanitaires, est le signe d'un échec des systèmes politiques et de gouvernance appliqués depuis 1960. C'est pourquoi, au rang des défis, ils estiment qu'il faut repenser le système politique et renforcer les institutions. Donc, pour moi, cette transition a des défis importants également à relever et peut régler un certain nombre de problèmes. J'ai parlé tantôt des réformes politiques. Je pense que c'est le moment de repenser justement le contrat social, comme le disait Jean-Jacques Rousseau. Et c'est un contrat social. Nous sommes des Burkinabés, nous avons un certain nombre de difficultés. Alors il nous revient de nous asseoir autour d'une même table et discuter et voir quel est le contrat qui est le mieux justement pour le mieux-être ou en tout cas le bien-être de tous. Mais il faudrait également résoudre véritablement cette crise pour que bien sûr le développement soit au rendez-vous. Parce que tout système politique, quelle que soit la période, même un système politique qui a été mis en place dans une transition, lorsqu'il n'y a pas de résultat, il faut savoir que la population tôt ou tard va remettre en cause ce système-là. Le défi majeur qui se pose actuellement à l'État burkinabé, c'est une vision commune de l'élite de ce pays-là pour la perspective de moyenne et longue durée. En d'autres termes, qu'est-ce que l'élite de ce pays veut
pour le Burkina Faso dans 50 ans, dans 100 ans, c'est les défis majeurs. Tant qu'on n'a pas, disons, cette vision commune, effectivement, on fait le lit des tensions sociales, des tensions politiques, des tensions militaires et le lit du terrorisme. Mais si cette élite s'accorde sur une vision commune, effectivement, on va travailler main dans la main. On va faire une synergie d'action, une synergie d'efforts pour atteindre ces objectifs. La construction d'une coopération sous-régionale et internationale gagnante est aussi citée parmi les défis à relever.